Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau one shot. Nous allons parler aujourd'hui dans un premier temps de Thor 4 puisque des photos de tournage d'une certaine séquence ont fuité, nous laissant alors théoriser puisque c'est une séquence que l'on avait déjà pu voir dans Thor Ragnarok. C'est très intéressant, on avait grave apprécié ça et en plus ça nous laisse des nouveautés casting. Si c'est pas beau ça, on partira ensuite du côté de la Snyder Cut puisque rappelez-vous ça avait été officialisé. De base la Snyder Cut devait être diffusée sous forme de 6 épisodes, là ça sortira finalement en un seul film de 4h01 exactement, mais quand même on a le titre déjà de ces 6 épisodes, nous laissant alors théoriser un petit peu sur les parties, ce qui va en advenir, mais aussi on sait comment ça va être diffusé en France dès le 18 mars, et ça fait extrêmement plaisir je trouve, et enfin on partira du côté de Lucifer, puisque voilà on a une petite news concernant la saison 6, le tournage est bientôt terminé, et ça me permettra un petit peu de faire le point puisqu'on me pose beaucoup la question. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos pour ce tout nouveau one shot, c'est parti. Et il faut quand même dire quelque chose, c'est que ces derniers temps, Marvel Studios a énormément de mal à garder des secrets. Déjà, on a eu des leaks qui ont fuité de WandaVision, avant même que certains épisodes ne sortent. Heureusement, je me suis pas fait encore spoil, j'ai de la chance, je touche du bois mine de rien. On a eu aussi des photos de tournage de Spider-Man 3 qui ont fuité, que je vous ai partagé sur Twitter. Dès que le tournage de Hawkeye a commencé, on avait chaque jour des photos de tournage, donc des acteurs et tout sur le plateau. Bref, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, eh ben finalement, c'est Thor Love and Thunder qui ne déroge pas à la règle, puisqu'on a quelques photos de tournage qui ont fuité, et on commence notamment avec l'arrivée, on le savait plus ou moins, mais donc de Luke Hemsworth, donc le frère de Chris Hemsworth, et de Matt Damon, qui reprendront leur rôle sous forme théâtrale, un petit peu à la manière de Thor Ragnarok, où ils jouaient chacun respectivement donc Thor et Loki, dans une scène qui avait, je trouve, marqué les esprits mine de rien, et qui en gros servait à raconter, on va dire, la mort de Loki sous forme humoristique dans l'introduction de Thor Ragnarok justement. Et bien ici ça va continuer, et le plus intriguant là-dedans, c'est que les acteurs, vous le voyez juste sur la photo de gauche, sont habillés exactement de la même manière que durant finalement la mort, on va dire, de Odin durant Thor Ragnarok justement. Donc on a tout l'air de penser finalement qu'il va y avoir une scène théâtrale cette fois, avec la mise en scène de Thor Ragnarok finalement, qui va raconter cette fois non pas la mort de Loki, mais la mort de Odin, avec un petit côté certainement humoristique. Alors c'est pas fini parce qu'on a énormément de photos de tournage qui ont fuité, il n'y a pas que ça. On voit notamment donc Matt Damon, Luke Hemsworth qui sont habillés en costume cette fois donc de héros, je vais dire ça. On a aussi les deux chèvres que je vous avais dit qui servent justement à faire voyager Thor entre les 9 royaumes sur un traîneau entre autres on va dire. Et on a aussi un truc qui est grave intéressant je trouve. On a Odin qui est habillé exactement de la même manière que lorsqu'il est mort dans Thor Ragnarok, et aussi bah justement du coup suite à ça dans Thor Ragnarok il y avait un événement, honnêtement voilà on était sûr de le voir, c'était Hela. Et Hela, donc la sœur de Thor et de Loki, est présente et sera donc jouée par Melissa McCarthy dans cette fameuse scène théâtrale. C'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant et c'est grave appréciable de voir finalement Taika Waititi qui va un petit peu reprendre cette scène qui avait d'ailleurs été grave appréciée, cette fois une scène qui va raconter finalement tout autre chose. Donc j'ai hâte un petit peu de voir où est-ce que ça va nous mener. J'ai hâte aussi de voir ces fameuses chèvres. Alors il n'y a aucune confirmation, on sait pas vraiment si c'est vraiment les deux chèvres finalement entre guillemets de Thor qui lui permettent de voyager entre les 9 royaumes, mais vu qu'il y en a vraiment que 2, qu'elles paraissent assez géantes aussi, bah mine de rien, je pense que ça peut être ça, et je pense que ça peut être bien sympathique de les voir, de voir Chris Hemsworth sur un traîneau par exemple, en train de conduire des chèvres et de voyager entre les 9 royaumes, ça peut être grave cool, et grave badass aussi, tout en ayant un petit aspect comique. On passe maintenant à la Snyder Cut, puisque ça y est, hier je vous disais en vidéo même et avant ça sur les réseaux sociaux que la Snyder Cut Justice League sortira officiellement en France dès le 18 mars, donc la même date finalement que tous les autres pays, donc on n'aura pas à attendre 2-3 mois à voir que le film sorte finalement en France, mais la question c'était encore, bon, ok c'est bien tout ça, mais où est-ce que ça va être diffusé, comment ça va être diffusé, est-ce que ça va sortir directement en Blu-ray, sur Netflix, il y a plusieurs théories qui parlaient d'Apple TV, et je vous avais dit que d'après moi, pour des raisons que je vous ai citées dans la vidéo, ça sortira en VOD. Et bien regardez un petit peu ce que l'on a trouvé donc sur le site officiel de la Snyder Cut, hein, c'est le site officiel, alors je mets une petite pincette, on sait jamais, ça n'a pas encore été officiellement annoncé par Warner Bros France, ou Warner Bros en général, mais c'est quand même le site officiel, donc je pense qu'on peut quand même s'y fier. On est donc sur ce site, et donc quand on s'amuse un petit peu à fouiller, on voit que ici il y a marqué voir la sortie, les infos de sortie internationale.
qu'est-ce qu'on fait? On clique, parce que nous, ça nous intéresse, sortie internationale en France, on sait pas comment ça va être diffusé. On clique, et regardez quand on déroule ce qu'on trouve France. Alors, YouTube, Sony, PlayStation, Microsoft Xbox, Rakuten TV, Orange, Canal VOD, Bbox, enfin bref, vous voyez un petit peu tous les moyens de diffusion qu'il va y avoir en France, et c'est donc acté, la Snyder Cut Justice League d'une durée de 4h01 exactement, sortira en France officiellement dès le 18 mars en VOD. Alors il faut s'attendre à débourser un prix entre 15 et 20 € je pense pour une sortie VOD digitale finalement. Et donc c'est disponible vraiment partout sur toutes les plateformes. Alors attention, ne vous trompez pas, le fait qu'il y ait marqué par exemple Amazon ou Prime Video, ça veut pas dire que ce sera... C'est pas parce que vous avez un abonnement Prime Video streaming que vous allez pouvoir regarder ça. Hein. C'est vraiment de l'achat VOD, donc même si vous êtes abonné Prime Video, il faudra quand même acheter le film de façon digitale afin de pouvoir le visionner. Et ça vaut pour toutes les autres plateformes, que ce soit Apple TV, Google Play, YouTube, bref, tout ça c'est pareil. On a également, je pense à mes amis belges un petit peu, qui m'ont demandé un petit peu où est-ce que ça sortira. Et en fait, ça sort, si vous voulez, un petit peu de manière similaire, on va dire, vous le voyez ici, je crois, oui, iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube, Microsoft, donc voilà, il y a quelques trucs en moins, il n'y a pas Amazon par exemple, mais voilà, vous pouvez aller sur Google Play, c'est visionnable sur YouTube, et moi c'est ce que je fais entièrement, j'achète mes films sur Google Play, et ils sont disponibles sur mon YouTube, donc c'est très pratique, et je ferai totalement ça finalement, pour regarder la Snyder Cut Justice League, et on en parlera sur la chaîne évidemment, parce que c'est un truc qui me hype énormément, on fera plein de vidéos, c'est sûr et certain. Aussi, concernant la Snyder Cut, parce que ce n'est pas fini, je vous l'ai dit, normalement ça devait être diffusé en 6 épisodes, séparé en 6 épisodes. Finalement ça sortira en un seul film de 4 heures. Mais Zack Snyder a quand même tenu un petit peu à nous montrer ce qui était prévu de base pour les 6 parties donc, et donc nous a donné un petit peu le titre des 6 parties, nous laissant alors, on va pouvoir un petit peu théoriser mine de rien je trouve. Alors la partie 1 donc, Don't Content It, Batman, donc n'y compte pas Batman, partie 2, The Age of Heroes, l'ère des héros, partie 3, Beloved Mother, Beloved Son, ça c'est, alors attendez je l'ai marqué parce qu'on va pas faire les choses à moitié, mère adorée, fils adoré. Donc tout ça me font penser un petit peu à l'introduction de Justice League finalement, une relation entre Batman et Superman dans la partie 1 qui va être encore, on va dire, on va être, voilà, on va avoir un Batman en tout cas qui va se poser beaucoup de questions concernant s'il doit ressusciter ou non finalement Superman, je pense que ça va être ça, avec une Wonder Woman qui va aussi servir de médiatrice. Partie 2, The Age of Heroes, me fait énormément penser à une partie où ça y est, tous les héros seront rassemblés, donc Aquaman, enfin tous, sauf Martian Manhunter qui devrait apparaître normalement à la fin de la Justice League, et pourquoi pas Green Lantern, mais s'ils nous mettent un Green Lantern c'est génial, honnêtement, on va pas théoriser 36 000 fois là-dessus, mais ça serait trop cool. Et enfin, une partie 3 qui va raconter finalement la relation certainement de Clark et de sa mère au moment où il atterrit à la ferme, au moment où il renaît finalement. Et enfin, on a d'autres parties évidemment, que je vais vous montrer ici. Alors, partie 4, Change Machine, donc certainement une partie en rapport énormément avec Cyborg, parce qu'on le sait, Cyborg va prendre beaucoup plus de place dans cette version de 4 heures, et Zack Snyder nous a carrément dit que ça serait limite un film qui va tourner autour de lui, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça va être un des personnages principaux, ça c'est sûr et certain. La partie 5, All the King's Horses, qui veut donc dire tous les chevaux du roi, ça je sais pas tellement ce que ça pourrait être, un rapport peut-être avec Darkseid et donc sa légion, son armée avec Steppenwolf et des sbires à côté, enfin à voir si ça peut être ça. Et ensuite la partie 6, Something Darker, donc peut-être quelque chose en rapport avec déjà la fin, là aussi la Speed Force où Flash va aller très certainement à la fin de la Snyder Cut. Bref, tout ça me hype énormément, vous l'aurez compris, et je suis très content de pouvoir vous dire que dès le 18 mars, le 18 mars même, il y aura une critique à chaud avec et sans spoiler de la Snyder Cut. Donc voilà, restez à l'affût et pensez à la petite cloche qui fait toujours plaisir. On part ensuite pour une dernière news, si vous le voulez bien, du côté de Lucifer, parce qu'il y a pas mal de personnes, et ça se comprend, et vraiment je suis de tout cœur avec vous, je suis dans le même camp, qui me posent un petit peu la question de savoir quand est-ce que sortira la saison 5 partie V. Voilà, on n'a pas tellement de news, ça a été totalement stoppé, on nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied quand ils nous ont dit que finalement le montage n'était pas encore fini, alors qu'on pensait que c'était déjà fini, vu que le tournage de la saison 6 avait déjà commencé depuis énormément de semaines. Et aujourd'hui, on a donc Chris Rafferty, oui, je vais arriver à le dire, qui est donc un des scénaristes de Lucifer, qui a publié officiellement que en gros, il commence à tourner le dernier épisode qu'il écrit donc de Lucifer. Donc ce que l'on sait là-dessus, ce qui est cool, c'est que le tournage de l'épisode 9 de saison 6 de Lucifer vient tout juste de commencer. Donc il reste 2 épisodes
épisodes, vu qu'il y aura 10 épisodes dans la saison 6 de Lucifer, et après, à ce niveau-là, on n'en sait pas plus. Concernant la saison 5 partie B, je fais un point, parce que beaucoup me posent la question en pensant que je veux tout simplement pas en parler, mais c'est totalement faux. C'est juste que pour l'instant, concernant la saison 5 partie B, on a 0 nouvelles, les dernières nouvelles étant finalement officielles, hein, que le showrunner avait, je crois, publié sur Twitter il y a de ça peut-être un mois et demi, ben, il nous disait que, dû un petit peu au confinement et dû aux difficultés sanitaires, eh ben, le tournage n'était pas encore terminé et qu'ils avaient pris énormément de retard et qu'il était même dans l'incapacité de dire quand est-ce que ça sortira. Alors si vous me suivez sur Instagram, il y a un petit onglet que j'ai mis avec des calendriers de dates, vous le savez. Et je vous ai dit que d'après moi, ça sortira à partir, on va dire, de mai-juin 2021 concernant la saison 5 partie B de Lucifer. Encore une fois, c'est un petit peu pour cette série, hein, une estimation au pif parce qu'il m'est impossible de dire si le montage avance vite ou s'il avance pas du tout ou à quel point il avance finalement. Donc je suis pas dans la mesure de dire finalement à quel point vraiment et à quel point ça avance et vraiment en étant très précis sur la date de sortie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ben, ça arrivera cette année et potentiellement grand max, je pense, mi-2021, sachant que la saison 6 va être terminée, ils vont avoir beaucoup plus de staff après pour continuer le montage et tout, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus, il va juste falloir être un peu patient. Bref, voilà, je voulais faire un petit point là-dessus parce que ça me semblait important de parler de Lucifer, étant donné que sur la chaîne ça faisait quand même très longtemps, je suis quand même très hypé par la Snyder Cut, en ce moment ça n'arrête pas, on a des nouvelles images de partout, on a des news de partout, on a Zack Snyder qui annonce des choses de malade en interview, notamment le fait que finalement, eh ben, la Justice League qui devait réaliser de base, donc celle qui est sortie en 2017 par Joss Whedon, et ben ça devait être le premier film d'une trilogie. On n'aura pas de trilogie, donc ça fait un peu chier. On sait aussi que Darkseid de base devait être le grand méchant du deuxième film Justice League, là où finalement, bah voilà, dans la Snyder Cut, il aura quand même une grande importance, mais sera pas au centre de l'intrigue comme il serait dans le deuxième film Justice League, étant donné que dans la Snyder Cut Justice League, le méchant principal restera Steppenwolf. Donc voilà, il y a quelques trucs comme ça qui font un petit peu de peine, un petit peu mal au cœur je trouve, mais on n'est pas à l'abri qu'une décision se fasse plus tard et que je sais pas, on ait une suite à Justice League ou qu'on ait quelque chose, même si ça a été démenti par les studios. Voilà, tout peut changer, tout peut évoluer, donc j'ai hâte de voir un petit peu où va nous mener tout ça. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. On se retrouve aussi sur le nouveau Discord qu'on a créé donc avec les abonnés qui nous permet un petit peu de discuter entre nous, de se renseigner sur certains points et tout, c'est super sympa, vous êtes super actifs, vous êtes plus de 700 maintenant, c'est un truc de fou, donc merci à vous et n'hésitez pas à rejoindre, le lien est en description. Et en attendant les doses, ben, prenez soin de vous, on se retrouve demain pour une journée full WandaVision, full hype pour le dernier épisode, j'ai grave hâte. Bref, des bisous les doses.